Parfait. Bonjour Sylvain, comment ça va? Comment que tu commences de même, toi? Bonjour Sylvain, comment ça va? Moi, je dis rien. Moi, j'attends que tu fasses l'ouverture. Je niaise, je fais n'importe quoi. Non. Je fais du son. Hey, laisse-moi faire ma job, là. OK, c'est correct, je ferme ma gueule. Et bonsoir tout le monde et bienvenue à Boomers en ce lundi, le 29 mars 2021. La semaine passée, j'ai dit 1921, hein? Oui, t'as dit sur un sujet 1921. Ah oui, j'ai dit ça à la date. J'ai dit ça direct au début. Je me suis aperçu qu'on l'aurait écouté. Mais regarde, c'est comme ça. Mais ça nous a permis de voir qu'il y a du monde qui écoutait le show et qui nous ont dit « Comment ça, 1921? » Ben, j'ai trouvé ça drôle. Voilà. Moi aussi, je trouvais ça drôle. Tout le monde est sujet à faire des erreurs. Ben c'est ouais. pas juste toi. Moi, j'ai voulu tout. Moi, j'en fais pas, mais toi, oui. Tout est comme parfait. T'es oui. un peu de ce genre-là. Ben mais faites attention, par exemple, ceux qui nous faisaient, ceux qui nous font des commentaires en ligne, on les lit vos commentaires, on n'en a pas beaucoup. On a le temps. Fait que quand on les lit, ben là, on dit, wow, la personne, elle nous écoute, puis elle semble être intéressée au show, fait que on va peut-être lui écrire puis demander si elle veut participer. Puis c'est exactement ça que j'ai fait avec Sylvain. Bon. Fait que j'ai dit, Sylvain, on a besoin de quelqu'un pour nous parler de sport parce que moi, je connais rien là-dedans, puis Grégoire fait semblant qu'il connaît ça. Fait que, effectivement. Fait que j'ai demandé à Sylvain, j'ai dit, Sylvain, ça te tente-tu de participer? Puis Sylvain, il participe, puis il est là avec nous aujourd'hui. Salut Sylvain! Comment allez-vous? Ça va bien, merci, toi? Ça va, comme un lundi. Cool! Ouais, lundi, effectivement. Mais un lundi frisquet. Moi, on a eu une semaine d'enfer la semaine passée. Fait Bon, il annonce 14 demain. Fait faut pas s'énerver, là. Il annonce de la neige jeudi. Ouais, ça revient jeudi. Le froid revient jeudi. C'est pas grave. Puis il annonce que Sylvain, nous autres, on est correct. On est entre 55 puis 60. On va pas mourir de l'AstraZeneca. Ben, moi, je vais être dans le batch qui va l'avoir parce que y en a en stock puis il passe plus en bas de 55 ans. Fait que... Ah, shit! Je me suis trompé d'abord. On va l'avoir, nous autres? Non, c'est 55 ans et moins. Il est pas recommandé. Ben, c'est ça. Nous autres, on a 55 ans et plus. On va se faire shooter un coyoteux, là, celui qui nous fait des coyotes de sang, là. Jocelyn Trombose. Moi, j'ai demandé un Bloody Caesar. Ils n'en ont pas encore, là, mais ça s'en vient. Mais c'était plus savoir quoi faire. Hey, là, pauvres nous autres, on se fait shooter ça, puis c'est pas bon. Non, mais ça marche pas. S'il y a un Bloody Caesar, il n'y aura pas la puce à Bill Gates. Et tu vas manquer quelque chose, Sylvain. Ben ouais, tu seras pas plugué sur le 5G direct. Tu vas être... Tu sais pas de quoi qu'on parle. Tu sais pas de quoi t'on parle, hein? Ah oui, ben oui, il doit savoir. Non, mais c'est pas grave, ça. Non, mais les complotistes, là, les complotistes... Non, mais tu sais de quoi t'on parle ou pas? Tu sais, les complotistes, ils disaient que dans le vaccin, là, le Microsoft, le Bill Gates... La pandémie, c'était une mise en scène pour pouvoir nous injecter par le vaccin une puce dans nous autres pour pouvoir nous contrôler avec le 5G, puis que tout ça, c'était fait par des satanistes pédophiles qui avaient des pizzerias. Regarde, je suis pas connaisseur là-dedans. C'est fucké solide. Mais moi, être complotiste, mais mon vaccin, je le donnerai pas, je le vendrai. Ouais. Ah, bien ça. J'ai vu. Je veux dire, si le vaccin il donne en quelque part... Ah oui, mais c'est les gouvernements qui le payent. On le paye finalement. Avec nos impôts, on va le payer parce que c'est les gouvernements qui les achètent. C'est pas gratis pour les gouvernements, là. Non, mais pour l'instant, les impôts n'ont pas augmenté encore. Fais-toi-en pas. Je sais pas de quelle allégeance politique que t'es, mais fais-toi-en pas. Avec le système actuel, les libéraux vont trouver une façon de faire de l'argent sur notre dos en tabarnak encore, comme d'habitude. Mais je veux dire, avec tout ce qu'ils ont donné, l'aide et ci et ça, je te dis pas que, mais si ça serait une affaire arrangée, ça ferait longtemps qu'on aurait sorti de l'argent de nos poches. Oui, mais non, la pandémie, le virus, c'était prévisible, mais pas, on aurait espéré de pas l'avoir, mais c'était quelque chose qui pouvait arriver et c'est arrivé. C'est ça. C'était possible. Mais c'est ça. C'est toute l'histoire de complotisme, mais on essaie de pas trop mettre d'énergie là-dessus. Là. Non. J'allais vous faire un commentaire, j'ai lu une affaire, puis puis je vais le faire pareil. Je sais pas si c'est vrai, là, mais il y a un gars là, qui est anti-vaccin ou anti-masque là, à quelque part dans le coin de Victoriaville qui faisait des manifestations à peu près tous les semaines, là, puis je pense qu'il a pogné la COVID. Là. J'espère qu'il n'est pas trop malade. Non, je souhaite pas de malheur. Je souhaite pas de malheur à personne, mais
Au moins, j'espère qu'au moins cette fois-là, il va comprendre que ça existe, là, Ben, que que c'est ça- pas une invention du diable pour manipuler le peuple. Ben ouais, c'est ça. En tout cas, qu'importe. Non, mais il va dire qu'il y a eu une indigestion. Fait que c'est pas mieux non plus, là. Tu sais. Ouais. Quand tu veux être fermé, là. Ouais, quand tu veux être Ouais. de mauvaise foi, tout est bon. Ouais. Ben, c'est ça, exactement. Exactement, tout à fait. Eh bien, à part de ça, qu'est-ce que... Ben, en fait, on va revenir sur un sujet qu'on a parlé il y a une couple de semaines. On va les intimidateurs sur les réseaux sociaux. Ouais, Hein? parce que Qu'on- M. Legault... Oui, c'est bien. Excusez-moi de vous couper. On Vas-y. règle-tu le problème du sport? OK. Ça sera pas long. Vas-y, ça te brûle la langue, on reviendra sur Oui. Legault après. Ce sera pas long à Moi, je régler. suis très content de la semaine parfaite du Canadien. Je pense qu'ils ont pas perdu une game. Ouais, un supporter de Boston peut dire ça comme ça, oui. Ah, c'est vrai, ils n'ont pas joué. Excusez-moi. Excusez-moi. T'as voyé Une venir. semaine parfaite. T'as voyé venir. Mon erreur. T'as voyé venir avec tes gros sabots de mauvaise foi. Ben, de toute façon, là, ils viennent de virer le monde à l'envers. Ils ont signé Eric Stahl. Honnêtement, je suis content. Mais c'est une crise de bonne affaire. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Parce que nos centres sont très prometteurs, mais sont très jeunes encore. S'ils l'utilisent comme ils ont utilisé Corey Perry à date, ça va être une bonne chose. Ben, s'ils Si l'usent tu pas trop l'utilises vite. pas à bonne affaire, ben là, tu sais, comme Cofield, tout le monde, Cofield, mais Cofield, là, envoie-lui dans les Ligue américaine. Ben oui. Parce que l'universitaire américaine, ils vont voir que déjà là, il y a un step. Ouais. La Ligue nationale, il y a un très gros step avec la Ligue Ben, américaine. c'est un autre marche. Là. Fait que pour lui donner confiance, envoie dans la Ligue américaine. Si tu veux qu'il y a de la misère, laisse-les là. Non, mais comme tu dis, là, c'est comme tu dis, s'ils utilisent Eric Stahl de la même façon que Corey Perry, un match sur deux, ils en font sauter un match de temps en temps pour pas l'épuiser parce que il récupère moins vite. Plus tu avances en âge, tu le sais, à l'âge que t'as, qu'on récupère moins vite en vieillissant. Oui, mais honnêtement, je l'ai pas vu manquer grand match, Perry. Mais il va jouer 10-12 minutes par match. Ben, c'est ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin de plus. Ils n'ont pas besoin de le surutiliser. Il joue ses chiffres, il fait ses points. Stahl, il est plus jeune, il est moins gras peut-être, il est peut-être plus en forme, je sais pas. Mais ça reste quand même que... Quoi, c'est 6 pieds 3, Stahl? 6 pieds 3, 6 pieds 5, dans ces coins-là, 6 pieds 4. Bon, c'est ça que ça prend. Grandeur, 200 quelques livres, c'est un bon joueur de centre. Oui, oui. Par le quatrième ligne, après ça, mais tu vas voir qu'est-ce qu'il va te donner. On se souvient que les Canadiens est arrivé en finale contre eux autres, les Hurricanes, puis que Eric Stahl était avec le gardien, je me souviens plus de son nom, là, qui avait un nom bizarre, là, avec un style... Christophe Huet. Non. non, le gardien des Hurricanes. Pas Irbe? C'était Arthur Irbe? C'était Ward. Oui, c'est vrai, c'était Ward. Mais il y avait l'autre. Il y avait l'autre gardien aussi. C'est Irbe qu'il y avait? En tout cas, anyway. Son nom, mais c'était c'est Ward. celui que je pense, là, dans l'avion, d'un voyage, il réparait ses pattes lui-même. Oui, c'est vrai. Il y avait un vieux stock qui datait de la Première Guerre mondiale. Irbe. C'est ça, Arthur Irbe. Ouais. En tout cas, il réparait son stock dans l'avion avec du fil des aiguilles. Puis, Mais Eric Stahl, c'est le capitaine des Hurricanes à cette époque-là, non? Oui. C'est dans cette série-là que Koivu s'était fait toucher un œil par un bâton de William. Justin William? Oui, puis il n'avait pas fini la série, fait que c'est peut-être la petite différence. Puis Christophe Baluet s'était fait battre sur un lancer de loin, parce que sinon, peut-être qu'il y aurait... Ça, je m'en souviens pas, par exemple. Oh, ouais. Qui qu'on entend derrière? On entend quelqu'un derrière, non? Non, c'est peut-être juste Sylvain qui s'est éloigné de son micro. Ou okay. C'est moi qui ai fait un gros souper de... Si avez-vous fini de parler de hockey quand il n'y a pas de hockey? OK, ben dans ce cas-là, on va saluer le vieux chum, Jocelyn. Alain est supposé nous écouter. Hey, salut Alain! Bonsoir Alain. Bienvenue là, parmi nous. J'ai terminé. Okay. Non, je voulais pas te couper. Là, c'est juste que moi, je suis là, puis je vous écoute, puis je comprends fuck all, man. J'espère juste que vous allez parler tantôt des feux de l'amour, tiens.
Je veux dire, Maggie, elle a... Ah, tais-toi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis, moi, je me dis, là, je vous écoutais puis je comprenais rien. Là. Bon, moi, les laisser aller dans le délai, là. Mais à quelque part, je me dis, hey, les amateurs de sport, là, ça cherche du sport même quand il n'y a pas de sport. Ah oui, c'est vrai, parce que... Les stations de radio, là, qui parlent de hockey tout le temps, là l'été, il n'y a pas de hockey, puis les gars, ils parlent des échanges, puis ils parlent des comment qu'on pas des échanges, mais quand ils vont chercher les nouveaux, là, le repêchage, puis les coachs, puis il n'y a rien qui se passe. C'est l'été, Chris, on est en bedaine au bout de la bière, puis on parle de hockey. Non, mais c'est parce que c'est des discussions où ce que tu peux t'enflammer, tu peux te laisser aller, puis ça l'engage à rien, ça nuit à personne. Ça sert à rien. Ça sert à rien, effectivement. Moi, je pense que c'est surtout pour ça que le sport, tu sais, ce qu'on dit, mettons qu'on dit que Kotkaniemi, c'est un loser, il n'y a pas d'affaires là, puis nanana. Il n'entendra pas parler, ça nuira pas à sa vie. Là. Non, puis je veux pas le nuire au gars. Puis mais c'est pas ça que je pense, là, pas du tout. Ben là, c'est un petit loser, il a pogné la COVID, tabarnak. Comment il a fait de pogner la COVID, il a scrappé du hockey pendant une semaine, moi j'écoute jamais le hockey. Là, ils ont comme cassé le momentum, puis là, moi, j'entends plus d'écouter le hockey. C'est une joke, c'est pas vrai. Non, mais tu peux te défouler comme ça, puis ça nuit pas à personne. Non, c'est tout à fait. Par contre, si on s'attaquait, je sais pas, on va changer le sujet là où est-ce qu'on voulait aller tantôt. Ouais. Si on attaquait M. Legault sur ses performances, sur sa façon de penser, sur ses engagements, puis ses non-engagements, qu'on pense qu'il fait des erreurs, là, à ce moment-là, on est plus dans le terre-à-terre, on est plus dans le tangible, puis on peut nuire, on peut, par nos propos... caler quelqu'un solide, ce qui n'est pas mon intention, en tout cas pas dans le cas présent. Non, mais sans attaquer, on peut discuter. Des fois, des choses qui ont été faites, puis tu sais, on a le droit à la critique, là, je veux dire, mais c'est pas obligé d'être des attaques. On n'a pas besoin d'attaquer. Mais là, si tu as voté, tu as le droit à la critique. Oui, c'est ça. Ben, on a le droit à la critique, effectivement. C'est ça. Il faut d'abord participer à la démocratie pour pouvoir s'en plaindre. Ben ouais, c'est sûr. Et on s'entend qu'au prix que je paye, là, de taxes, je vais critiquer ces moyens temps. Hey, t'as-tu déjà entendu la phrase de Coluche? Ouais. Toi, tu veux-tu que Vaillancourt revienne à la mairie à Laval? Lui, ça... Ouais. Mais écoute bien une chose. Ouais. C'est sûr que c'était pas correct, là. Hein? Mais les choses se faisaient. Mais Laval n'a jamais été aussi prospère que le temps que Vaillancourt a été là. Ben, c'est ça. Là, ça change. Les taxes n'ont jamais été aussi basses que le temps que Vaillancourt était là. Ouais, ben, tu sais, en quelque part, moi, la seule affaire que je déplore dans tout ça, c'est que va chercher le prix le moins bas. Le plus bas, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux être le gars qui te donne une petite commission, là, si tu as le contrat, mais prends le moins bas. Le plus bas, ça excuse. Ouais. Mais des fois, tu prends le plus bas. Ouais, mais avec toute la corruption, c'est qu'ils prenaient pas nécessairement le plus bas. Ils prenaient celui qui prenait le plus bas. Qui donnait la meilleure cote. Ils acceptaient les oublis, tu sais, comme. Oui, c'est ça. Les ajustements. Une compagnie d'entretien, tu soumissionnes. Ouais. Ben, c'est le prix que tu as soumissionné. Ouais. Arrive pas à dire, j'ai oublié de calculer la poussière là, une toilette là. Non. Tu as soumissionné ce prix-là. Ouais, mais ce prix-là. Vis avec, en dehors des contrats gouvernementaux, là, dans le privé, là, tu vis avec le contrat que tu as signé. Hein? Ah ouais, c'est sûr, exact. Tu n'arrives pas avec des ajustements. C'est quoi, comment ils appellent ça, donc? C'est pas des ajustements, c'est quoi le mot? Il y a toujours des frais supplémentaires non prévus parce que, ils ont frappé une roche qui était un pouce plus grosse que prévu, fait que ça va coûter 2 millions de plus pour creuser le tunnel. Ben regarde, je vais vous donner un plus bel exemple. Notre chum Alain, qui bâtit des maisons. Quand le COVID est arrivé, puis on s'est vu maintenant au gars cet été, il dit ceux qui ont soumissionné bâtir telle maison à tel prix, aujourd'hui que le bois a augmenté, mais pas aujourd'hui, là, mais dans l'année passée, ouais. Que le bois a augmenté puis de beaucoup. Doublé. Mais son profit puis le même, là. C'est sûr. Il ne peut pas arriver et dire non, regarde, je vais changer mon prix. Tu as déjà donné ton prix. C'est sûr. Oui, mais c'est pas de la faute du contractant, c'est pas la faute de l'acheteur que si le bois a augmenté, là. C'est pas de leur faute. Non, je sais, mais il a quand même donné son prix pour bâtir une maison. Il faut qu'il respecte son prix. Il faut qu'il respecte. Il faut qu'il respecte aussi la livraison. Il n'y a pas le choix. Il faut qu'il vive avec le contrat qu'il a signé. S'il avait bâti une maison au gouvernement,
ça serait viré de bord, puis il aurait dit, mais là, ça coûte plus cher. Puis là, il aurait dit, ben, ça coûte plus cher, tu sais, les choses ont changé. Il arrête puis je peux pour faire pas pression. C'est ça. Puis là, le gouvernement dit, ben, OK. Mais le gouvernement, ça a été longtemps de dire, oh, mais ça fait partie de la game. On sait que les gens bêtent pour bêter à un plus bas, puis ils s'attendent tout le temps à des extras, là. Ouais, c'est les extras, c'est ça le mot. C'est parce qu'il va arriver, il va dire, gars, ça coûte 20 000 d'extra, mais tu lui redonnes 5 000 en fait de table. Ben, c'est ça. Et c'est plus 20 000 l'extra, c'est 25 000, parce qu'il faut qu'il aille chercher le 5 000 qu'il va y redonner, là. Ouais, ben là, c'est ça. Là. Ça reste à voir c'est quoi qui est entendu, là. Ça marche tout le temps. Mais Vaillancourt, c'était un magicien. Parce que lui, Vaillancourt, là, le monde, là, tout le monde l'adorait, là. Puis je te tirais la pipe, Sylvain, parce que t'es pas le seul gars de Laval que j'entends dire. Chris, au moins, dans le temps que Vaillancourt était là, les affaires marchaient. Puis ce gars, il était full corrompu, aussi. Puis mais le monde, il quand même, il disait, mais on en avait un qui faisait la job pareil, malgré qu'il était corrompu. Puis lui, il devait chercher son argent en plus. Alors que même Vaillancourt, là, lui, il y avait des magasins de meubles Vaillancourt, là. C'était sa gang, ça, là. Ouais. Mais je pense qu'il n'y avait pas de Brouille Martineau à Laval, là. Ah, ça se peut. Il y avait juste des meubles Vaillancourt. Comme par hasard. Mais tu vois, puis encore là, même au gouvernement, ben, tu sais, je sais pas si tu te rappelles de ça, les parlementeries. Oui. Ah, c'était bon, ça. Ça s'est fait dans les années 90, si je me trompe pas. Oui. Déjà là, ça parlait de corruption avant même que ça sorte. Ah ouais. On est arrivé à Laval en 2000. Déjà là, ça parlait de Vaillancourt et ses petites gamiques. Mais il n'y a pas personne qui a allumé avant. Ouais. Mais... Vaillancourt s'est fait réélire. Ah ouais. Pourtant, le monde le savait, ça. Et puis, oui, mais ça marchait pareil. Est-ce que c'était un dictateur dans sa façon de mener sa ville? Je sais pas, j'ai jamais eu affaire avec. Je sais pas. Non, mais moi, je sais un petit peu les magouilles qui s'est passé, là, mais très, très, très sommairement. Mais je sais pas comment ce qui était au day-to-day, là, au quotidien, comment ce qui s'arrangeait avec les gens, parce qu'il y en a que, comme, je sais pas, moi, on peut parler du maire de Chambly. Hey, lâché Chambly! Il était, oui, c'est vrai, Jocelyn demeure à Chambly. Mais lui, il a vu ça de près, le maire, un ancien policier de la SQ, je pense. Oh, je sais pas. Il était pas drôle de suite, ça a l'air. Non, lui, c'est comme un genre de un dictateur. Il décidait tout seul, je pense, là. C'est pour ça qu'il était mis en tutelle, là, j'imagine, là. Mais là, il est plus là. C'est une femme qui a pris sa place. Il y a eu des élections depuis, là. Oh, non, il est plus là. Mais quand il était là, c'est ça, ils l'ont mis en tutelle, puis toute la quête. Là, ils l'ont enlevé, la tutelle, mais il y avait une gestion... comment qu'on dit, douteuse ou imaginative. Non démocratique, en tout cas. Ou non démocratique, c'est ça. Effectivement. Le plus drôle, je pense, c'est celui de Mascouche ou de Terrebonne. Je ne me rappelle pas de son nom, là, il est mort aujourd'hui, là, mais lui il était quelque chose. Ah ouais? Il n'était pas dictateur, mais c'était un méchant moineau. Ça se passait comme il voulait? Ah, ben, les fraudes, puis les ci, puis les ça, puis l'argent, mais m'a dit de quoi... Il y avait la main facile dans le panier. Ah, mais c'est ça. Mais à quelque part, puis tu sais, là, ils ont fait quoi? C'est quoi, la commission Charbonneau, là, qui ont fait enquête là-dessus? Puis après ça, il y a eu l'UPAC là-dedans, puis ils ont fait plein de trucs pour trouver les pas fins, là. Puis à part Vaillancourt, là, c'est qui s'est fait taper ses doigts? Ben, Mascouche, Repentigny, à Montréal, Tremblay, Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais Tremblay, je pense qu'il s'en est sorti, mais c'était l'autre qui l'a sorti, là. Applebaum, moi. Ouais, mais même Applebaum s'est fait pogner. Tremblay, là. Tremblay, t'as tellement perdu que je sais même pas si c'est quoi qui est arrivé. Ben, en tout cas, c'est ça qu'il a plaidé devant la commission, là. Et il prétendait pas être au courant. Il n'y avait pas de l'air vite, là. Ouais, mais tu sais, des fois, les gars, là, ils font de l'aveuglement volontaire, mais on sait pas ce qu'ils subissent en arrière, là. Ouais, les pressions qu'ils subissent. Mais tu le voyais des fois dans des affaires, là, puis je sais pas, tu sais, il n'y avait pas de l'air de le pogo le plus dégelé. Mais de toute façon, Tremblay Montréal, Vaillancourt à Laval, mais ceux qui les ont remplacés, là, à Montréal, il s'est fait pogner pour fraude aussi. Puis celui de Laval qui a remplacé Vaillancourt, il s'est fait pogner d'une histoire de mœurs, là. Je sais pas trop c'était quoi, là. Mais mœurs, c'est un ancien policier, lui aussi. C'est une police. Mais une histoire de mœurs. Il s'est fait pogner. Bon, mais c'était pas de mœurs, ça, c'était un autre peut-être entre les deux, là.
Non, tout de suite après Vaillancourt. Ah, celui qui était là après Vaillancourt. Celui par intérim, là. OK. OK. Ils l'ont intérimé d'abord parce qu'il y avait une histoire de femmes, de joyeuse vie, d'un chalet d'un Laurentide. Je comprends rien de ce que tu dis, là. Il y a eu une histoire de mœurs qui l'a fait mettre dehors. C'est quoi une femme de... Une affaire de cul, là. Une histoire de cul dans un chalet avec une femme qui avait... On dit pas une affaire de cul, on dit une femme tout inclus. OK. Oh! OK. C'est moins vulgaire. OK, ouais, c'est vrai. C'est un service tout inclus, voilà. Mais en tout cas, ça... il y avait du travestisme dans ça. Je pense qu'il se déguisait en femme. Je sais pas quoi. C'est une affaire de fou. C'était complètement sauté. OK. Moi, je suis sauté, mais il y en a des pires que moi. Ah bon? Ben, on a des foquets à Laval, là. Ah, il y en a à Longueuil aussi. Ouais, le monde de Laval. Tu restes à Laval, toi? Comme par hasard? Ben, c'est pour ça que je parlais de Vaillancourt. Je suis tellement mauvaise foi. Non, tu m'as amené, Vaillancourt. C'est ça que je te dis. Je t'ai apporté de Vaillancourt. Je t'ai amené Depuis là. tantôt qu'on est en train de te peinturer dans le coin, là. Mais tu sais, m'a dit une affaire, par exemple. Moi, les autres, on était à Longueuil. Ben, j'étais à Longueuil. Là, j'étais à Chambly. Puis t'as raison qu'à Chambly aussi, c'était moyen, là. Mais à Longueuil, moi, pendant longtemps, ça a été toute la même gang Gladu, là, toute sa gang, il était là pendant des années. Puis l'autre avant lui, Talbot, là, c'était toute une gamique. Puis là, je me suis dit, à un moment donné, ils vont se faire pogner. Ben non, si, on n'a jamais entendu parler de rien. Ils ont jamais été connus. Non, Gladu, il a été enquêté, puis il s'est fait serrer dans un coin, fait qu'il a disparu complètement de la map. Jacques Olivier était dans ça aussi, Olivier, l'ancien ministre libéral. Il était maire de Saint-Hubert. Je sais pas dans quelle mesure il était impliqué, mais il était dans le conseil municipal à Longueuil. Ah oui, il était maire de Saint-Hubert, lui, avant les fusions, là, Olivier. Là. Olivier, je sais pas, pense pas. Ben ouais. Puis quand ils ont fait les fusions, après ça, il est devenu comme un genre. Olivier, c'était à Longueuil, il peut pas être maire de Saint-Hubert. De Saint-Hubert, son garage, puis tout. Son garage, c'était à Longueuil. Non, il est juste en tout cas, qu'importe. Il est sur la limite. Ouais, mais il était dans ce gimmick-là. Mais écoute, on va se faire casser les jambes, là. Moi, on va couper ça au montage, cette bout-là. Non, ça sera pas nécessaire parce qu'on n'a pas vraiment dit grand-chose. Là. On sait non, mais... N'oubliez pas, je m'appelle Serge, hein? Serge Labrie, son nom. Oui, je comprends pas vos jokes. C'est quoi vous parlez? Ben, c'est parce qu'il change son nom pour pas se faire pogner. Je suis pas vite. Il veut se camoufler. Non, je suis pas vite. De toute façon, on est toujours dans un moment le niaiseux de quelqu'un ou dans la vie en général, on est toujours le gars qui fait une niaiserie pour qu'il y ait le niaiseux de quelqu'un. Fait qu'il faut pas s'énerver avec ça. Mais la différence, c'est que du niaiseux d'avant puis du niaiseux que je suis aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas de gêne à dire « si je comprends pas ». Ça, c'est l'âge. Ça, c'est l'âge, hein? Plus tu avances en âge, plus tu te calisses de ce que les gens peuvent penser. Puis que tu veux pas passer à côté de quelque chose, fait que tu demandes plus d'explications. Ouais. Au lieu de faire croire que tu comprends. C'est ça, puis que t'as rien compris. Parce que ça me dérange pas de paraître épais, parce que des fois, je suis épais. Ben oui, mais tout le monde était à un moment où l'autre épais, ou il épais de quelqu'un d'autre. Ça arrive souvent, puis je trouve ça dur. Puis... C'est normal. À un moment donné, il y en a qui sont plus souvent que d'autres, mais c'est ça. C'est normal. Mais là, ce que je voulais aller aujourd'hui, c'est de parler de... Il est où le bouton mute, ici? Là, ce que je voulais aller, puis avoir le commentaire de Sylvain là-dessus. Qu'est-ce qu'il pense des gens qui, en politique municipale, ne se présenteront plus, qui voudront plus participer à la vie municipale parce que ils se font continuellement ramasser sur les sites, sur les internets par des intimidateurs. Des intimidateurs, mais tu sais, c'est un peu des coucous pour moi. Là. C'est dans la même classe que les coucous. Tu voulais pas que je les appelle coucous, les coucous, toi? Oui, mais c'est un terme qui est devenu généralisé, ça a de l'air. On l'utilisait, mais moi, je savais pas que les gens en général l'utilisaient. Okay. Et maintenant, quand tu veux être méprisant envers les gens, que tu penses que Calice, il faudrait qu'ils se servent de leur intelligence au moins une fois dans leur vie. On doit les appeler coucous. Ben, tout le monde les appelle coucou. Fait que, mais les gens qui intimident, qui harcèlent sur les réseaux sociaux, les maires, tu peux donner ton opinion et émettre que t'es pas d'accord, mais de là à menacer d'aller y casser les jambes,
C'est incroyable, là. C'est complètement fou. Mais c'est un peu ça. Puis pas que les maires, plein d'autres personnes, là, il y a des gens. Là, Ben, c'est de ça que Legault parlait en fin de semaine. C'est là que je m'en allais tantôt quand on avait furqué un peu vers le sport. Puis dans le sens de dire que on en avait parlé dans un épisode précédent. Moi, entre autres avec l'épisode de Denis Turcotte, que lui, il avait plein son casque puis qu'il a lâché. Puis qu'on se disait, mais maintenant, il va y avoir un retour de balancier. Ça n'a pas de bon sens, là, toutes ces situations d'intimidation. Mais ça n'arrête pas. Puis il n'y a pas de filtre, il y a pas... le monde peut dire n'importe quoi, puis c'est une minorité de gens qui viennent harceler du monde. Ils prennent tellement de place sur les réseaux sociaux, on leur donne une vitrine, on leur donne de l'exposure, la visibilité, je devrais dire en français, puis ils en profitent, puis ils sont là. Mais là, ça fait comme 1 an là, que c'était à outrance, cette affaire-là. Là. Oh ouais. Puis là, le monsieur le premier ministre du Québec, là, il a dit, là, ça va faire, là, tu sais. Fait que, puis moi, je suis en accord avec lui. À un moment donné, il faut trouver un moyen, là, pour soit trouver comment les bloquer, comment filtrer nos fils de commentaires sur les messages qu'on envoie, parce que il t'envoie un message, le premier ministre envoie un message en disant mais voici on est rendu là, puis là tu vas lire les 40 premiers commentaires, là c'est toute de la merde, là. C'est juste de la merde. Il y en a un sur 20 qui dit bravo monsieur le premier ministre, lâchez pas, puis les autres sont... Il y a toute une organisation là-dedans. On dirait qu'ils se tiennent en meute. Toute une grosse toile là, qui fait que on attend juste qu'ils disent de quoi pour s'en va verger dessus à la gang. Là, tu sais. Oui, mais en fait, comme M. Legault ne va pas réagir, qu'il ne se laissera pas impressionner par ça, puis de toute façon, c'est quelqu'un d'autre qui lit tout avant lui. Là, il doit avoir d'autres choses à faire que passer son temps là-dessus. Mais ils savent que ça n'affectera pas vraiment M. Legault. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attaquent aux gens qui commentent positivement les assertions de Legault. Okay. Alors, s'ils disent, bravo, monsieur le premier ministre, vous avez fait ci, vous avez fait ça, on est bien content. Puis là, la meute, là, se garoche sur ces gens-là. Ah, je savais pas que c'était ça. C'est de ça que M. Legault se plaignait, parce que lui-même, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui floche tout en avant de lui, là, qui fait le ménage. Puis pour être premier ministre, tu as la coin dure, là. Oui. Mais dès que tu t'envoies sur Internet, il faut que tu aies la coin dure, parce que des sans-dessins, là, il y en a plein, ça a de l'air. Puis ils se tiennent là parce que dans leur vie de tous les jours, ils en ont pas de vie. Fait que c'est la seule vie qu'ils ont, là. Tu sais, fait que c'est sûr qu'ils vont aller là. Là, je me magasine des problèmes. Non, mais c'est correct. Mais moi, personnellement, mon attitude que je vais toujours avoir vis-à-vis de ça maintenant, c'est qu'un commentaire négatif, je vais effacer puis bloquer, that's all. Je commenterai pas, je réagirai pas, c'est fuck you. Puis c'est quoi, moi, des fois, ce que je fais, là, c'est sur Twitter puis sur Facebook, je vois pas sur Instagram, je vois juste, puis avant, j'allais pas sur Twitter, je vois juste depuis la COVID parce que il y avait de l'information intéressante, là. Mm-hmm. Ben, il y avait aussi des commentaires de coucou. Puis à un moment donné, ça venait que ça me gossait. Puis là, je me dis, à un moment donné, je lis un commentaire, puis je me dis, gars, je vais les bloquer, les coucous. Je les connais pas. Puis je calisse sûrement de moi, là, tu sais. Mais juste pour mon plaisir personnel, je vais les bloquer. J'espère juste qu'ils reçoivent un message à l'autre bout qui disent que je les ai bloqués. Parce que moi, je m'appelle pas sauveur de la planète, machin, crit. Je m'appelle Jocelyn. Tu sais, je donne mon vrai nom. Je donne mon vrai nom, tu sais. Fait que tous les coucous, là, ils ont tous des faux noms, là. C'est tous des profils faunés, là. Fait que je m'amuse à les bloquer. Puis là, sur Facebook, j'étais pas capable. Là, j'ai trouvé comment faire. Puis je me dis, c'est plus un plaisir personnel, puis eux autres aussi doivent s'en coller. Mais les prochains commentaires qu'ils vont faire, bon, au moins, je les verrai pas. Puis je pense que si tout le monde fait ça, si on trouve un moyen, si tout le monde bloque tout le monde, c'est sûr qu'eux autres, ils peuvent en créer des nouveaux profils, mais au moins, à longue, tu sais, ils créent des nouvelles adresses, puis ils te réattaquent avec un nouveau profil, un nouveau nom, mais tu le bloques, puis que... Tu sais, s'ils n'ont pas de réaction, ils vont se tanner. Bon, c'est sûr, mais là, je leur en donne quand même une réaction en les bloquant. Ben oui, mais il faut qu'il y en ait au moins une... Tu sais, faut que tu arrêtes, toi, d'être visé par ça, d'être en contact avec ça, parce que ça t'apporte rien, de toute façon. Sais-tu quoi, on a commencé cette conversation-là, puis t'as dit, toi, Sylvain, puis on l'a pas laissé parler, hein. On est parti, mon gars, là. C'est comme s'il était pas là. Vas-y, Sylvain. Non, mais moi, je pense que c'est moins dangereux de les garder en avant d'un clavier que de s'arranger qu'ils réagissent d'une autre façon.
Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Penses-tu qu'il aurait le courage d'aller plus loin que là? C'est là que je m'en allais, moi aussi, Sylvain. Tu sais, Il y en a des perdus, puis pas à peu près, là. ouais, je sais bien, mais c'est parce que. Mauvais commentaire d'élite. C'est sûr, c'est plate. Mais ils sont moins dangereux à écrire qu'à réagir d'une autre façon. Mais t'as raison, mais s'il n'y avait pas cette tribune-là, la possibilité de chier toute cette marde-là en ligne. Il y aurait d'autres choses. Ouais, mais il irait pas dans la rue. Il irait pas dans la rue verger sur le monde, là, tu sais. Avant, les gens chiolaient pareil, mais chiolaient où? Dans taverne. Ils allaient prendre un coup à taverne, puis il m'a dit, il y en a des mondes qui se sont construits dans taverne. Là, tu sais, toute la politique s'est refaite, puis c'est devenu tellement meilleur depuis que ça passait dans les tavernes, mais ça se limitait à la porte de la taverne. Quand les gens sortaient de la taverne, c'était fini. Mais là, c'est pas fini, là. Il y a des gens que... C'est sûr que les influenceurs, les influenceuses qui passent des produits... Ouf, il court après le trouble en crise, là. Hey, en parlant de taverne, là, oui, je te coupe quelque chose en parlant de taverne, là. Je vais reculer une couple d'années en arrière. Puis dans le temps qu'il y avait des tavernes, là, que c'était un que les gars qui allaient là, t'en souviens-tu de ça, toi? Ben moi, j'étais pas... Non? Toi, oui, Sylvain, je m'en souviens, mais je me tenais pas là. Sylvain s'en souvient, lui. Parce que... J'ai un nom, Morelli. Ouais. Moi, là, la première fois que j'étais allé dans une taverne, là, je devais avoir 15 ans. Puis on allait à la discothèque au sol d'église. Puis à un moment donné, il y a un gars, il y a un gars qui me dit, on va aller prendre une bière à la taverne. Moi, je pensais qu'il n'avait pas le droit d'aller là, 15 ans, il n'y a même pas de duvet dans la face. Puis, on est rentré chez Wiley, puis on a pris une coupe de boc, puis Chris, ils nous ont laissé faire. Ben ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, on avait trouvé un nouveau bureau. On s'était fait un bureau. Non, mais on dit un bureau maintenant, là, mais hey, on se rejoignait là, les TQ ici. Puis c'est qui m'a amené là? Qui? C'est Sylvain ici! Oh non, non. T'as pas fait ça, c'est Sylvain? lui qui a fait ça! Je parlerai qu'en présence de mon avocat. T'es mieux parce que le résultat que je vois, là, tu vas te faire poursuivre solide puis tu passeras pas à travers, c'est sûr. L'autre fois, j'ai eu un flash puis je me suis dit, ben oui, Chris, c'est Bonin qui m'a amené là, ici. Ben, c'est... Ben, pas juste moi, on s'en rejoignait une gang. Non, mais la première fois que moi, je suis allé là. Je suis allé là tout seul avec toi, puis tu me dis, OK, on va aller prendre une bière là, puis moi, j'aurais jamais osé faire, puis je te fais pas un reproche, là. Toi, t'avais plus de couilles, ici, puis on est rentrés là ensemble. Pas des couilles, non, du guts. Ah oui, c'est vrai, t'avais le moustache. Toi, tu levais le duvet en tout du nez, je me souviens. Ben oui, moi, au hockey, les arbitres demandaient mes affaires, moi, si j'avais là où je jouais avec ces gars-là. Ah ouais. T'étais un pileux, toi. OK, t'avais l'air 5 ans plus vieux jeune, pis là, tu penses que t'as 5 ans plus jeune maintenant? Fuck you, aussi. Et en plus, avec 5 piastres, on avait 5 bucks. Ah ouais, en plus que ça, c'était 50 cents le boc, Sylvain. Hey, non, c'était une non, c'était 50 cents le boc. Puis quand on y allait le samedi, c'était 2 pour 1. T'en souviens-tu les samedis qu'on remplissait les tables? Tu vois la table qu'on est ici pour Boomers, là? C'est comme un genre de table de mille-lune, là, Grégoire, là. Il y avait ça à taverne. Il y avait une grande table de mille-lune comme ça, là. Puis on arrivait là, aussi, on était comme 10, 15, aussi. Puis à un moment donné, on dit, on remplit la table le samedi. On collait plein de bières, on remplissait la table de bière. Puis, c'est rien. Après ça, on allait dans les parties d'NDA. Ouais. Et le restaurant Jimmy nous donnait 2 caisses de 24. Parce que je savais qu'après le party, on allait manger à son restaurant. Ouais. Puis c'est drôle, Sylvain, parce que l'affaire de la table de mille-lune, puis qu'on remplissait de boc, là, j'ai compté ça à des collègues de travail, puis qui se tenaient aussi dans les tavernes dans le temps. Puis quand je comptais ça, eux autres ici, ils faisaient ça. On n'était pas les seuls, là. Non. Hey, on remplissait la table de boc. Mais ça, c'était à l'époque où, ben là, je vais me faire tirer des roches. Mais ça, c'était à l'époque où ce que les gens avaient le droit de vivre sans rendre des comptes à tout le monde. On avait du fun. Où ce que le fun était permis maintenant, le fun est géré, puis il est sécurisé, puis tu peux plus rien faire. Je dirais quand on se rejoint notre gang d'amis, là, puis regarde, au fait, on fait un party ici à la maison, puis on est toujours entre 20 et 25 personnes de l'ancienne gang, avec les nouveaux conjoints et conjoints. Ouais. Puis je vais te dire que on remplit les tables assez souvent. Les bonnes vieilles habitudes ne se perdent pas. Pour la dysphasie, il y a un souper qui s'organise. Puis, écoute, on se ramasse toujours prendre des photos, pas de chandail. C'est assez spécial, mais le plaisir qu'on a, je n'échangerai pas avec personne.
Non, ben c'est ça. Mais les choses changent, les choses évoluent. Puis c'est différent maintenant. C'est pas différent. mieux, c'est pas pire. C'est différent. Mais tu sais quoi? Nous autres, dans le temps qu'on a commencé à la taverne, là, c'était rien que les gars. Puis le soir, là, on y allait, là, puis on amenait nos blondes. Puis le gars qui travaillait de soir, c'était un jeune, puis il avait à peine plus vieux que nous autres, puis il nous laissait rentrer avec nos blondes. Puis quand le gérant ou le boss rentrait puis qu'il voyait des femmes, il donnait de la merde, tu sais, parce que t'avais pas le droit des femmes. Ah oui, c'est vrai. Il avait pas le droit. Mais quand on arrivait la gang de jeunes le soir, on mettait de la vie là-dedans, nous autres, puis lui, ça devait être payant parce qu'on était là aussi. Mais il se passait de quoi dans sa soirée? Il s'ennuyait pas avec les trois mononcles dans le coin qui prennent des vieilles tout croches? Puis il laissait rentrer les filles aussi. Ça, je sais pas. On allait y rentrer ces caisses de bière dans le sous-sol. Ouais. Il y a des grosses bières. Ouais, on allait ramasser les vides, il aidait à remplir son frigidaire. Hein? Vraiment, non. C'était le bon temps. C'était le bon temps. C'était le bon temps. C'est ça que je dis, je ne changerai pas ça avec personne. Ah non, c'était vraiment une belle époque. Ça fait qu'on devrait repartir les tavernes puis fermer l'Internet. Fait qu'on aurait la paix avec les coucous. Non? Non, je suis déjà là. Ah non, mais si on ferme l'Internet, ils n'auront pas accès, puis on ouvre les tavernes, ils vont y retourner, puis on va avoir la paix, non? Ouais, peut-être, mais c'est dangereux. Ils vont trouver d'autres choses. Ben c'est une utopie. Oui. C'est chaque époque. Là, c'est beau rêve en couleur. Bon, ouais, c'est ça. Fait que tout ça pour venir, excusez-moi pour l'aparté, mais je trouvais ça rigolo. Ben oui, c'était le fun. Tout ça pour dire que le premier ministre il a mis son pied à terre puis il a dit ça va faire le niaisage. Mais là, qu'est-ce que ça a fait? Censure! Ah ouais, mais ça, censure, là. Tout le monde qui a moindrement un peu de discernement. Hein, oui, c'est un mot qui engage à rien. Qui veut dire ce qu'il veut dire. Un peu de discernement va comprendre que ceux qui crient à l'injustice sont les hosties de coucou dont on veut se débarrasser. Comprends-tu? Mais non, c'est les journalistes qui ont fait ça. Oh, les journalistes. Les journaleux. Non, mais c'est épouvantable. Le journalisme maintenant, là, c'est vraiment... Là... Les journalistes, ils ont crié à la censure. Ben oui. Ils ont dit ça va être de la censure et c'est... Mais qui censure aussi. Ben oui, mais... J'en ai rien à foutre. Ben c'est tout à fait... Les données de marde qu'on les censure. Je suis parfaitement d'accord. Et voilà. Crie pas après moi, Chris. Non, je prends un ton affirmatif. Non, mais je prenais l'exemple, tu sais, Jacinthe René, qui s'appelle, la comédienne, vient de se faire condamner pour... Oui. je l'ai entendue en entrevue aujourd'hui, puis elle était pas très contente. Elle a été reconnue comme avoir faussement pratiqué la médecine. C'est quoi qu'on en sent? Je pense, Sylvain, ça brosse-tu de ton bord? Non, c'est correct. OK. Il y avait quelque chose qu'on entendait brasser dans ton micro. OK. Mais c'est ça. Je l'ai entendu en entrevue aujourd'hui, Jacinthe René. Puis, d'après ce que j'ai entendu de ce qu'elle a dit, c'est souvent les journalistes, ils posent des questions pour avoir la réponse qu'ils veulent avoir, comme les avocats font. Tu sais, si jamais tu te fais interroger par un avocat, là, c'est ça l'affaire. Okay. Il va te poser la question pour pouvoir entendre la réponse qu'il veut entendre. Il veut pas la vérité. Il veut la réponse qu'il veut entendre, qu'il veut que le juge entende. Et les journalistes sont rendus comme ça. Fait que, ils vont te poser une question, puis toi, tout bonnement, tu vas dire oui, mais, nanana. Tout ce qu'elle va garder, c'est le oui. Oh, le mais, c'est fini. Ouais. Je pense que Jacinthe René prétendait avoir été... mal cité? Non. Quelqu'un avec la mauvaise foi, une jeune journaliste avec la plus grande mauvaise foi possible. Je comprends qu'elle disait ça, a décidé de la crucifier, puis c'est ce qu'ils ont fait. Fait que, en tout cas... Attends un peu, Sylvain, je t'avais coupé parce qu'il y a comme un bruit de ton bord, fait que je vais te remettre une minute. Il y a encore beaucoup de bruit, là. Arrête de bouger. Est-ce que tu bouges actuellement? Non. OK, là, c'est correct. Il n'y a rien qui se passe, c'est chez nous. OK, non, c'est bon, c'est revenu, là. Il y a peut-être qu'on a un problème de réseau. Fait que je t'avais mis sur le dos, t'allais dire quoi? Là, il y a un bruit énorme. Si, tout le monde en parle. Oui, elle a été à Tout le monde en parle, mais elle était aujourd'hui aussi à une émission à Radio-Canada. Puis la fille à Radio-Canada n'était pas gentille avec, là, mais... je sais pas. Je me souviens pas. Non, Dussault n'est pas à la radio de Radio-Canada le matin. Mais
c'est ça, la femme qui animait, là, elle est correcte, là. Mais elle la tenait serrée, puis Jacinthe René il a répondu. Là, c'est là qu'elle a développé en disant que, dans cette situation-là, c'est une journaliste qui visait à me faire dire une chose bien précise, puis c'est exact pour avoir l'article qu'elle voulait faire. Fait qu'elle a travaillé en fonction de pouvoir écrire l'article qu'elle voulait faire. Puis ça, ils appellent ça des journalistes. Ceux qui font ça, ce ne sont pas des journalistes. Là, ce sont des mangeux de marde, excusez l'expression. Mais c'est vraiment, là, ils trafiquent la vérité pour avoir leur vérité, pour avoir un article qui va puncher. Tu sais, ils servent pas leur métier, là. Ces produits naturels peuvent aider à aller aux toilettes. Puis là, les autres, ils vont écrire, ouais, c'est ça, Jacinthe René a dit que ce médicament-là va te faire aller, puis il va te guérir. Mais ouais, c'est pas ça, là. Il va te guérir de ton problème, mais c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a juste dit que... Puis je sais pas, j'ai pas vu exactement les reportages puis les annonces qu'elle aurait faites, là, mais elle prétend que jamais, au grand jamais, elle n'a dit que... elle pouvait prétendre à donner des conseils de médicaments ou de médecine ou quoi que ce soit. Exact. Puis qu'une personne a passé dans son émission puis qui était un peu biaisée, puis elle a slacké de la compagnie, puis elle plus en affaire avec. Tu sais, mais quelqu'un de mauvaise foi avait décidé de la pogner, de la planter, puis ils l'ont plantée. Mais c'est ce que j'ai retenu de l'entrevue qu'elle a donnée aujourd'hui. Alors, peut-être que demain, on aura le point de vue de la journaliste qui, elle, va démontrer par A plus B que non, je l'ai enregistré, tu sais. Mais moi, j'ai été témoin d'une chose. Non, je peux pas en parler, excusez. Mais ouais, c'est bravo, là. Écoute, Sylvain, on a un petit problème de son. Je t'ai muté pendant un petit instant, puis je suis vraiment désolé. Ça buzz trop. Ça fait que, écoute, t'avais-tu un dernier commentaire avant que je sois obligé de te couper? Oui, tout a été dit. J'espère qu'elle va s'en sortir, parce que, regarde, c'est une entrepreneuse du Québec. Puis je pense qu'elle fait bien, à date. Mais c'est ça, c'est juste quelqu'un qui est un peu dans le nouvel âge, dans le bien-être, puis que, tu sais, c'est pas comme l'autre là, qui avait prescrit une affaire là, que la dame, elle est morte, là, qu'elle est morte cuite finalement. Là. C'était-tu l'arrobage dans le plastique puis dans la boîte, là? Ouais, ça. Mais ça, c'est eux autres, il y avait des prétentions bien précises, mais Jacinthe René n'est pas là pantoute, là. Mais c'est ça, les gens vont faire un rapprochement comme ça, alors que c'est pas le cas, là. C'est un peu aussi comme celle qui joue dans le District 31, là, celle qui avait Caroline Néron. Oui. Ouais. Sa première présence, le monde a commencé à la descendre. Mais voyons donc, vous êtes qui pour parler de même? Ben, c'est ça. Ben, c'est ceux, eux autres, ces coucous-là, qui sont là à varger sur tout le monde. Surtout qui ont une opportunité, là, puis qu'on leur donne une place pour parler, là. On dirait qu'ils cherchent juste la merde, puis juste à faire chier, là. Mais tout le monde pensait dans les entrevues. Il y a une petite faille dans Jacinthe René, c'est ça qu'ils ont fait. Exactement, c'est un peu le même principe. Ça le prend un os à ronger, puis il le crée, tout simplement. Il y a beaucoup de journalistes qui créent la nouvelle pour avoir quelque chose à dire, parce que des fois, il se passe pas grand-chose, fait qu'ils sont obligés de la créer, puis je pense que dans le cas de Jacinthe René, c'est exactement ça qu'ils ont fait. C'est une création journalistique. Mais là, je vais peut-être me faire tirer des roches pour ça, mais c'est pas grave. Ils me prouveront le contraire, c'est tout. Fait que Sylvain, là-dessus, je vais devoir malheureusement te dire à la prochaine, parce que là on a vraiment un problème de son. Mais merci beaucoup d'avoir participé encore une fois à l'épisode avec nous. Et puis puis on se reprend quand ça donnera, il n'y a pas de problème. OK, parfait, merci beaucoup. Salut Sylvain. Bye bye. Salut Sylvain, merci. J'aimerais, avant de terminer, qu'on parle d'une compagnie québécoise du Lac-Saint-Jean qui a été créée à partir d'un projet de cégep en sciences. OK. Qu'ils ont découvert une façon, parce que l'aluminium, c'est au Saguenay, à Arvida, ils ont découvert une façon de rendre l'aluminium antimicrobien. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de le désinfecter, il n'y a pas de microbes qui pognent dessus, puis s'il y a des microbes, ça va les éliminer. OK. Si toi, tu as un microbe et que tu pognes, fait que si tu as une rampe en aluminium de cet aluminium-là,
Si tu vas mettre la main dessus, si tu as des microbes sur les mains, l'huile, l'aluminium, il va éliminer ton microbe. Un super aluminium pour faire des poteaux de métro, là. Des poteaux de métro, puis tout ce que les gens, le public Les touche. poignées de porte, des trucs Exactement. Ouais. Exactement. Ah ouais? Même qu'ils ont, d'un point de vue expérimental, ils ont créé une chambre d'hôpital parce que quand tu rentres dans une chambre d'hôpital maintenant, quand tu sors d'une chambre, tu es obligé de la désinfecter à grandeur, là, de A à Z, à grande eau, et puis, plutôt que prendre 7-8 heures pour rendre la chambre stérile, là, ça prend 20 minutes. Ils ont créé une chambre avec ces produits-là. Et puis, c'est 3 personnes, je n'ai pas les noms. La compagnie, c'est A3 Surfaces, ou Surface au pluriel. Ouais. A3S. Et puis, la raison pour laquelle on en parle actuellement, c'est que Régent Tremblay, du Journal de Montréal, le reporter sportif, il parlait de Félix Auger-Aliassime, et puis qui est devenu le porte-parole de cette compagnie-là. Non seulement il est le porte-parole, mais il a investi dedans. OK. Alors, il devient... bonne raison pour être porte-parole. Oui, mais... c'est une raquette avec une poignée d'aluminium? Ben, pas nécessairement. Non, c'est parce qu'il cherchait un nom international qui pourrait être intéressé. Puis Aliassime, c'est un Québécois quand même à la base. Tout à fait. Et puis, même s'il va beaucoup à l'extérieur. Non, c'est et puis, mais c'était un nom international, un nouveau nom. Puis qu'il représente la nouvelle culture, la nouveauté. Et puis ça, ce produit-là n'existe pas encore. Ça a l'air qu'ils l'ont découvert pas par erreur, mais que c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin et ils l'ont trouvé. C'est un peu comme ça qu'ils ont trouvé le Viagra, hein? Je sais pas. Ah ouais? Le Viagra, je pense qu'il est en train de chercher un médicament pour le cœur. Puis quand il faisait le test sur les périodes de test sur les témoins, fait que les personnes disaient, je sais pas pour mon cœur, mais je bande en esti, par exemple. Fait que je sais pas. J'ai entendu cette histoire-là. Mais c'est souvent, comme ça. La saccharose, ces choses-là, là, ça a été découvert par erreur. C'est quelqu'un il s'est fait un café dans un bécher, ça s'appelle, en tout cas. Comment ça, mon café sucré? Ben, c'est ça. C'est ça. Parce qu'il avait fait une formule avant, puis c'est comme ça que la saccharine, ils ont trouvé la piste, la saccharine. La margarine, sais-tu pourquoi ça a été créé, la margarine? Non, vas-y, go. C'était pour nourrir les oies, les animaux, pour les gaver avec ça, parce qu'ils se disaient, bon, ben c'est végétal, nanana, mais ils mouraient. Ils ne pouvaient pas s'en servir pour les gaver. On va essayer ces humains. Fait que, comme il y avait eu beaucoup de recherches là-dessus, ils l'ont switché vers les humains, puis c'est comme ça que la margarine est née. Hey, c'est bon, on a du beurre qui est tout le temps en mou. Mais on va revenir à Auger-Aliassime. Oui, Auger, Félix. Ouais. Alors, il y a 3 bleuets, on va les appeler comme ça. Parce Arrête, là! Mais non, c'est pas péjoratif. Des Saguenayens. Des Saguenayens, d'abord. Il y a 3 Saguenayens qui sont qui ont créé cette compagnie-là avec cette découverte-là. Et puis, naturellement, tout a été breveté, patenté, tout ça. Fait que personne ne peut la copier. Mais il y a beaucoup de compagnies à l'international qui ont très, très, très hâte que l'usine qui va marcher, qui va ouvrir cet été, je crois, dans la région du Lac-Saint-Jean, commence à produire parce que beaucoup de gens attendent après ça. Ah, mais c'est bien. Que ça va être un succès phénoménal. Alors, quand vous entendrez parler que A3 Surface va être inscrite en bourse, ça va être un titre à aller chercher. Ah, ben c'est très bien, ça. Puis il y avait... Ça, c'est mon opinion. Je suis pas un fiscaliste, là. Je suis pas Jacinthe René je suis comme Jacinthe René. Je donne pas de conseils de médecin. Ouais, tu vas te faire ramasser, man, par l'ordre des données de conseils. Des données de conseils, ben oui, mais les fiscalistes, ces choses-là. Je suis pas un fiscaliste. Je suis pas quelqu'un qui va vous donner des conseils comment prendre votre retraite. Puis si j'en donne, écoutez-les pas. Mais t'as rendu mon silence? Oui, hein? Je parlerai pas, il se cale très bien tout seul. Mais non, tout ça pour dire que je pense que quand cette compagnie-là va être cotée en bourse, ça va être un bon titre à surveiller. J'ai vu, moi, des trucs de ce sens-là. C'est comme... ça ressemblait être comme un genre de pellicule plastique que tu mettais par-dessus des trucs, puis ça aussi, c'est antimicrobien. Ah, peut-être. Fait que, mais en tout cas, s'ils développent des choses de même, c'est sûr. Là, c'est le métal lui-même qui est antimicrobien, qui détruit les microbes. Oh non, je comprends très bien, tu sais, mais le microbe, là, il est intelligent. Il va muter, puis il va trouver une façon de coller.
Mais en attendant, à ce moment-là, ils vont l'ioniser, je dis n'importe quoi, puis il va être correct, il va battre le microbe une fois de plus. Monsieur Microbe, il va se faire battre. On va battre les microbes. Tout ça pour dire que c'est une belle création québécoise par des gens du Québec qui ont réussi à trouver un procédé vraiment intéressant et intelligent. C'est excellent. Ben, je voulais juste le souligner. On est innovateur, on en trouve des trucs au Québec. Là, je pense que au niveau de la créativité et de l'invention, au per capita, c'est l'endroit au monde où il y en a le plus au Québec. Parce que, oui, puis de plus en plus, les jeunes commencent, de plus en plus ils croient en eux, puis ils croient en ce qu'ils peuvent faire. Parfois, ça plante, mais c'est sûr. Sur 10, il y en a un qui réussit. Ouais. Mais là, il n'y a pas juste 10 qui essayent, il y en a 100 qui essayent, fait qu'il y en a 10 qui réussissent, tu sais. C'est pas que les jeunes qui réussissent, mais c'est la force d'erreur que tu finis par réussir. Joseph Armand Bombardier. Ben ça, lui, il est admirable, ce monsieur-là. Puis l'hydroélectricité, puis on en a fait des affaires au Québec. On est quand même des champions. Mais regarde, monsieur Bombardier, il était spécial, lui aussi. Il était à Valcourt, c'est ça la ville. Mais lui, les gens lui disaient, faut que tu t'en viennes à Montréal, faut que tu ramènes tout à Montréal parce que le marché est là, tu vas être plus proche de l'international. Je dis oui, mais lui, M. Vaillancourt-Père. Bombardier. Excusez. Joseph Armand Bombardier. Ouais. Lui, il disait, écoute, moi, tout le monde ici à Valcourt, là, ils vivent grâce à ça. Je suis pas pour leur enlever ça. Ça, c'est la vieille école que, tu sais, que les gens qui ont commencé avec les caisses populaires, que tout le monde se tenait ensemble, là. Maintenant, les caisses, c'est comme des banques, là. Ils ont comme perdu leur esprit de fraternité qu'il y avait à l'époque. Mais, moi, je peux le dire. Et puis, mais ça ne sont pas des banques. D'ailleurs, les débarrais, ils ont essayé ils ont commencé à têter par le gouvernement fédéral pour que les caisses populaires deviennent des banques à charte, mais le gouvernement fédéral a refusé parce que c'est un compétiteur vraiment chiant pour les banques. Le siège social du mouvement Desjardins est à Lévis, man. Oui. C'est pas Montréal? C'est pas obligé d'être à Montréal, mais encore moins maintenant que jamais. Tu sais que avec les internets, c'est pas juste bon pour faire chialer les coucous. L'Internet peut servir à installer des centres de direction complètement dans le bois. Pourvu que tu as une ligne qui se rend. C'est pas nécessaire d'être en plein centre de Montréal. Non, c'est juste pour quand tu fais de la fabrication, il faut que tu sois proche de l'exportation, mais même à ça, M. Bombardier n'était pas proche de l'exportation, il a réussi pareil. Non, tout à fait. C'est pas Joseph Armand Bombardier qui les a mis dans le trouble, là, c'est les expansions, puis quand ils sont mis à tirer dans toutes les directions. Mais même à ça, en tout cas, on n'ira pas là. On pourrait y aller, là. Mais il faudrait s'informer avant pour pouvoir savoir de quoi on parle. Bon, on va s'informer, là. On a développé des avions, puis plein d'affaires, puis quand ça commençait à devenir payant, on l'a donné. C'est ça, ils les ont développés, puis au moment où il était venu le temps de la rentabiliser, on l'a donné. En la subventionnant en plus, à coup de milliards. Merci, M. Couillard. Oui. On a besoin de milliards, M. Couillard. On a besoin de milliards. Tiens, voilà des milliards. Parfait, on se paye un bonus. Là, c'est juste savoir combien de temps qu'ils vont produire les C-Series ici au Québec. Pas la C-Série maintenant, c'est A280, ça s'appelle? Ouais, j'ai monté dans cet avion-là. Moi, les nouveaux? J'ai monté là-dedans. T'es allé où avec ça? C'est à Calgary. Et? C'est un super bel avion, mon gars. C'est moins bruyant, ça prend moins de gaz. Je peux pas te dire, là, c'est pas moi qui l'ai rempli, mais c'est ce que le film disait, là, tu sais, on l'écoutait que ça prenait moins de gaz, qu'il était plus léger, qu'il était moins bruyant, mais moins bruyant de l'intérieur de la cabine, je pourrais pas te dire, je sais pas si c'est à l'extérieur ou à l'intérieur qui est moins bruyant. Moi, j'étais comme dans un A320, là. C'était super confortable. C'est un super bel avion, là, mais moins bruyant, je pourrais pas te dire. Je sais pas. Je pense que quand il a atteint sa vitesse de croisière, c'est pas mal le même bruit que... Pour tous les avions, c'est pas mal le même bruit. C'est peut-être ça. Mais c'est au décollage par l'atterrissage. C'est peut-être ça. Puis c'est l'économie d'essence. Ouais. Je pense que c'est un gros pourcentage, c'est 30% moins de kérosène que ça prend. Bon. En parlant d'essence d'avion, tu sais, les Darwin Awards, il y en a un qui a été coté Darwin Awards, il a gagné parce que, pour ceux qui ne savent pas, un Darwin Awards, ça, c'est les gens qui meurent de la façon la plus stupide qui soit.
Enfin, d'une façon assez stupide. Le gars, il s'est acheté un avion flambant neuf, il venait juste de l'avoir. Et puis, il a décidé de le ramener chez eux. Il était admettons, c'est la côte ouest, puis s'en allait sur la côte est, sauf qu'il fallait qu'il fasse des arrêts fréquents pour remplir l'avion. OK. Il était assez loin pour ça. Fait que, au premier décollage, il y a de l'essence, du fuel qui est rentré dans la cabine de pilotage. Fait que là, il a atterri. Et puis, au deuxième décollage, ça a fait la même chose. Fait que rendu, quand il a atterri la première, deuxième fois, quand il a atterri la deuxième fois, ben, il a fait venir un mécanicien, puis il a règle-moi ça, puis là, il disait au mécanicien, ouais, mais il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était correct, que c'était normal, mais que ça s'arrangerait, puis que, tu sais, on pouvait faire ça. Le mécanicien dit, moi, si j'étais toi, je ne repartirais pas avec. OK. Le gars, il est reparti pareil. Parce qu'il avait décidé que lui, mais naturellement, quand il a décollé, chaque fois qu'il décollait, il a pris une douche avec le fuel. J'espère que c'était pas un fumeur. Et puis, non, il n'avait pas besoin d'être fumeur parce que, mais là, le jet d'essence est encore plus grand, fait que il est obligé de virer de bord pour s'en retourner à l'aéroport d'où ce qui venait de décoller, mais il a fait une boule de feu au cours de route, là, ça a fait un gros port, puis ça a fait une grosse boule de feu. Il savait que ça devait arriver, le mécanicien il avait dit ça va arriver, mais il a décidé qu'il partait pareil, fait que pouf. Un champion. Je m'allume une clope. Il y en a beaucoup de Darwin. On va en avoir un aujourd'hui. La semaine prochaine, je peux vous en... On a-tu le temps? Ouais, c'est un autre. Je vais vous donner le gagnant de 2020. C'est la mode d'avoir des directs sur Internet. Ouais. Le gars, c'est un Japonais. Ça, c'est celui qui a eu le plus de votes parce que vous pouvez voter pour les Darwin. Il s'agit d'aller sur le site et puis il vous donne les exemples, les cas qui sont retenus parce qu'il y en a des dizaines. Là. Il n'y en a pas juste un. Et puis, c'est lui qui a eu le plus de votes jusqu'à maintenant cette année, parce que l'année n'est pas finie, pour l'année 2020. C'est un Japonais qui a décidé en direct, avec ses followers, avec son téléphone, il montait un mot très connu là-bas qui est très respecté. Il y a un aspect religieux dans ça. Okay. Et puis, il montait. Puis à un moment donné, il n'était pas vraiment équipé pour faire de l'escalade. Tu sais, quand tu te promènes en hiver dans le haut d'une montagne qui est très haute, qui est au-dessus des nuages, là, que le pic est au-dessus des nuages, ben, tu as bien des chances qu'il y ait de la neige dure et de la glace. Et ça te prend des bâtons avec des pics et des crampons en dessous de tes souliers. Mais lui, il était avec des chaussures de marche, là, des chaussures de trekking là, ordinaires. Et puis, tu le vois, là, on voit où ce qui s'en va. Tu vois que la neige est dure, là, puis qu'il y a une petite clôture. Puis à un moment donné, la clôture arrête, mais lui, il continue. Okay. Il continue. Puis à un moment donné, il tombe. En direct. Les gens qui l'ont vu, là, il a tombé en direct, puis il a été retrouvé le lendemain 1000 pieds ou 1000 mètres plus bas de la montagne. Dans quel état? Ah, il était mort. Ah, il était mort. Ah, il est mort. Oui, mais... c'est ça les Darwin Awards. C'est ça les Darwin, sauf un. On va te donner le dernier. Okay. Ça se passe... lui, il est pas mort. Mais c'est trop drôle. Lui, il y a eu une mention spéciale. C'est en Arizona, tu peux avoir une arme à feu. T'as pas besoin de permis. En tout cas, en 2018, t'avais pas besoin de permis. Et puis, t'as pas besoin de la mettre dans un étui, un holster ou whatever. Tu peux mettre ça dans ta ceinture. Ça, l'Arizona, ça doit être aux États-Unis, ça? Oui, c'est aux États-Unis. C'est un État américain. C'est une joke. Voyons. Où c'est que t'as le droit d'avoir une arme à feu, en tout cas, sans raison. Ouais, comme le western. Fait que le gars, il a mis ça dans sa ceinture en avant. Ouais. Il se promenait dans l'allée de la viande au Walmart. Ouais. Et puis, le revolver a glissé derrière sa ceinture vers ses parties personnelles. Et puis, le gars, en voulant le rattraper, il a tiré avec le revolver. Fait que le gars, il est pas mort. Il a pas mis un clip, mais il s'est tiré d'un gosse. Il s'est tiré d'un gosse. Puis, il est pas mort, mais il peut plus se reproduire. Tant mieux! Il y a du positif dans tout! Tout ça, lui, il y a eu un Darwin spécial, puis il y a d'autres Darwin aussi, quand il meurt 2 personnes en même temps, dont un qui a décidé pour X raison qu'il y avait un step, puis un ruisseau, une rivière,
puis ça redescendait l'autre bord. Tu sais, il voulait faire comme dans, tu sais, le General Lee, là, les gars, le Duke of Hazzard. OK. Tu sais, les gars, il y avait un char sport, puis ils sautaient par-dessus tout avec ça, là. Ouais. Mais il y avait un step sur le bord de la rivière, et puis il voulait traverser la rivière, en sauter par-dessus avec son auto. Fait qu'il y en a un qui rouvre il rouvre la gate, là, qui empêchait d'aller au step, puis pendant que l'autre, il se met à accélérer, l'autre, il plonge dans l'auto pour avoir le temps d'embarquer, là, tu sais, il fait son jump, puis il tombe direct dans l'eau, ils sont morts tous les deux noyés. Bon, des Evil Ça, c'est des awards, là, ça, c'est des double awards. Des double awards. Il y en a plein comme des ça. Des Evil Knievel en char. Fait que si vous avez eu une expérience, moi, je peux vous en conter une expérience où ce que j'ai pas été très brillant. J'aurais pu y rester, mais c'était accidentel. Ouais. Mais on la comptera une autre fois. Non, compte-la. Pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. OK, la comptera une autre. Contez-nous vos expériences. On a tout le monde a fait des niaiseries comme ça, là. Comme, je sais pas, moi, remplir, moi, je l'ai pas fait parce que j'étais quand même assez prudent, mais j'ai déjà vu quelqu'un remplir, tu sais, une chose à fondu avec le gaz, là. Le bleu, là? Le bleu fondu, là? Tu sais, le gaz, là, que tu t'allumes, là. Le stuff bleu, là, que tu m'en dessous, là. Ouais. Sauf qu'il l'a pas éteint, puis il l'a rempli, puis ça a gié partout sur la table. Ah, ben oui, T'sais, bien ça. Qui a pas fait ça? Moi, mais il y en a beaucoup qui le font. Puis on fait toutes des niaiseries comme ça. Ben moi, j'ai déjà vu le Delta bleu, là. Je l'avais qu'on rempli, puis je pense que ça avait chié autour, là. Ça avait coulé, puis je l'ai pas essuyé. Je me disais, ah, ça va s'évaporer, ça. Là, t'as ça fait... Hein? Ça fait un beau... Puis là, tu vois toute la table bleue. Tu dis, tabarnak! C'est comme ça que tu fais japper un chat, hein? Ah non, on va pas là, là. Ouais. C'est une vieille joke de bonhomme. Okay, on peut en faire. Tu le trempes dans le gaz, tu écris sur une allumette, ça fait ouf! Comment tu fais pour faire japper un chat, hein? Ouais. C'est comme ça que tu fais japper un chat. Ouais, ça fait ouf! Ça fait ouf, ouais. Voilà, c'est assez pour aujourd'hui. Ouais. En tout cas, il y en avait une autre en affaire de chat. Moi, je me souviens pas c'est quoi, là. En tout cas, c'était... Mais on n'a plus le droit de faire ces jokes-là. Ah ben oui, l'histoire du chat, le joke, c'était que le chat était un peu inerte, puis était un peu amorphe, puis la madame a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, il bouge plus, nanana. Fait que le gars a dit, attends un peu, j'ai un truc. Et il prend une seringue, il a rempli d'essence, puis il shoot ça dans la gorge du chat. Le chat se lève, il se met à sauter partout, bing bang, pouf, là il sautait partout, tout le monde, tout tombait à terre, puis moi ses murs, dans les escaliers, il arrêtait pas la cage à moineaux, il sautait après la cage, la cage, elle faisait 18 tours, puis là le chat, à un moment donné, pouf, il arrête, boum, il tombe. La madame a dit, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui arrive? Il a manqué de gaz. Et voilà, il a manqué de gaz. Bon, écoutez, c'était tout pour c'est n'importe quoi. Hey, mais ça, c'était du mononcle à l'état pur. Hey, moi, vous en compter une joke à peine plus niaiseuse que celle-là. Quelle différence qu'il y a entre un écureuil et une brosse à dents? Je sais pas. Tu mets toi dents en bas d'un arbre, celui qui grimpe, c'est l'écureuil. Là-dessus! D'un peu, j'en ai une meilleure que ça. C'est n'importe quoi. Sais-tu comment tu différencies deux poussins, là? Tu mets deux poussins à côté de l'autre. Comment tu sais que quel est le mâle, quel est la femelle? Il n'y a pas de crête, là. Ouais. Quel est le mâle, quel est la femelle? Je sais pas. Tu jettes une graine à terre. Si il la mange, c'est un coq. Puis si elle la mange, c'est une poule. Et voilà! Tout ça est clair. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté Boomer cette semaine. Je pense qu'il faut arrêter ça là. Oui, c'est assez, là. Puis, Faut arrêter. on vous dit à la semaine prochaine. Si vous voulez participer, écrivez-nous. Faites-nous des commentaires sur Boomers. Puis là, on va dire... Hey, envoyez-nous des jokes de mon oncle. On va y compter aux autres. Des jokes de mon oncle, ça, j'en ai un. Ou l'instant où vous avez fait la plus belle niaiserie de votre vie. Ouais, tout le monde en a fait. Ça, c'est pas pire. Mais les jokes de mon oncle, j'en ai tellement qu'il faut que je me retienne pour les faire. Fait que, mais si vous n'avez peut-être que vous pensez que je connais pas, on va y compter. Envoyez-les. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Merci, bonne semaine. Bonne fin de journée. Bye bye.